Jérusalem est un véritable carrefour biblique. Le roi David, Salomon, les prophètes, les Maccabées, Jésus, l'apôtre Paul, tous ont foulé ces rues. Et sous le mur occidental du mont du Temple, cette histoire biblique millénaire reprend vie aujourd'hui. Personne n'était censé voir ça. Une caméra pas plus large qu'une pièce de monnaie s'est glissée à travers la pierre antique sous le mont du Temple à Jérusalem. Et lorsque l'image est apparue, un chercheur s'est éclipsé discrètement. Dans le parc Emek Zurim, les visiteurs peuvent examiner les débris provenant des fouilles en cours dans la cité de David. C'est là qu'Élie Eliav a découvert une rare pièce d'argent datant de l'époque du Second Temple. Qu'ont-ils vu? Caché pendant plus de 3 ans sous le sol le plus sacré de la Terre, la chambre a révélé des matériaux insoupçonnés et une conception qui défie les lois de l'ingénierie moderne. Pourquoi a-t-elle été scellée avec tant de soin et à qui était-elle inaccessible? Il ne s'agit ni d'un mythe ni d'une légende. Quelqu'un l'a explorée et la question est maintenant de savoir si le monde était prêt à découvrir pourquoi elle a été dissimulée. La découverte interdite. Pour comprendre cette découverte, il faut d'abord comprendre pourquoi elle était censée être impossible. Le mont du Temple est sans doute le lieu le plus sensible au monde. Chaque pierre, chaque grain de poussière porte le poids de revendications concurrentes et de griefs ancestraux. La situation politique y est si fragile que même des opérations d'entretien de routine peuvent déclencher des incidents internationaux. Les fouilles archéologiques, c'est-à-dire celles qui consistent à creuser, sonder et perturber le sol, sont de facto interdites depuis des générations. La dernière tentative sérieuse d'explorer le sous-sol remonte aux années 1860, lorsqu'un ingénieur britannique du nom de Charles Warren obtint l'autorisation d'étudier les fondations du mont. Ce qu'il a découvert était remarquable, se faufilant dans d'étroits puits et d'anciens tunnels. Warren a documenté un labyrinthe de chambres, de canaux et de passages creusés à même la roche. Il a entrevu des pièces scellées depuis des siècles, des escaliers plongeant dans l'obscurité et des éléments architecturaux difficiles à expliquer. Son rapport a suscité une vague de spéculation quant à ce qui pouvait encore se cacher sous terre. Mais avant qu'une enquête complète puisse être menée, les portes se sont refermées brutalement. Les enjeux politiques et religieux étaient tout simplement trop importants. Le mont resterait inexploré. Cette interdiction a été respectée pendant plus d'un siècle. Les chercheurs ne pouvaient que spéculer sur le monde souterrain situé sous l'esplanade sacrée. Nous avons une découverte archéologique capitale à vous révéler, faite au cœur même du mont du Temple à Jérusalem. Ce petit pendentif représente une menorah. Les légendes locales parlaient de vastes cavités résonnantes, de chambres au trésor remplies d'artefacts du temple, de passages secrets, reliant le mont à des parties éloignées de la ville. Mais ces théories furent rejetées par les érudits sérieux comme relevant du folklore de ces récits exagérés qui s'accumulent autour de tout site sacré antique. Le consensus scientifique était clair, ce qui se cachait sous le mont du Temple resterait inconnu peut-être à jamais. Et puis, à la fin des années 1990, quelqu'un a commis une erreur catastrophique. Tout a été jeté aux oubliettes. Les détails de ce qui s'est passé restent controversés à ce jour. Des équipes de construction travaillant sur le mont apparemment sans supervision archéologique adéquate ni permis ont commencé à creuser une vaste zone souterraine. Les travaux se sont poursuivis pendant des mois en grande partie à l'abri des regards. Une fois terminés, des centaines de camions de terre ont été extraits de l'un des sites les plus importants de l'histoire de l'humanité et déversés sans ménagement dans la vallée du Cédron hors des murs de la ville. Ainsi, des milliers d'années d'histoire stratifiées ce type de vestiges archéologiques complexes qui nécessitent des décennies de fouilles et de documentation minutieuse ont été traités comme de simples débris de construction. La communauté scientifique était horrifiée. Elle n'était pas seulement une perte pour l'archéologie israélienne ou l'histoire juive, mais une perte pour l'humanité entière, la destruction de témoignages irremplaçables,
provenant de l'un des sites les plus importants du monde antique. La plupart des gens pensaient que tout ce qui se trouvait enfoui sous terre avait disparu, à jamais dispersé et contaminé au point d'être irrécupérable. Mais un petit groupe de chercheurs a refusé d'accepter ce verdict. En 2004, ils ont lancé ce qui allait devenir le projet de tamisage du mont du Temple, une tentative audacieuse pour sauver ce qui avait été détruit. Le concept était simple, mais incroyablement laborieux. Il s'agissait de collecter la terre rejetée, de la transporter sur un site contrôlé et de la tamiser à la main, seau par seau, poignée par poignée, à la recherche de tout ce qui avait survécu à la destruction. Le travail était délicieux. Le temps était mal, fastidieux et peu reluisant. Les bénévoles patientaient d'innombrables heures sous le soleil méditerranéen à tamiser la terre, examinant chaque caillou et fragment qui en sortait. Au début, les découvertes étaient modestes, des tessons de poterie, des ossements d'animaux, des fragments de verre anciens. Mais ici, nous trouvons de très nombreux pots en poterie estampillés d'une marque qui ressemble à un X. Or, si l'on consulte notre tableau, le X dans le monde antique correspond à la lettre Ta d'aujourd'hui. Intéressant pour les spécialistes, mais là, rien qui ne bouleverse l'histoire. Puis commencèrent à apparaître les sceaux de la vérité. Dans l'Antiquité, les sceaux servaient à authentifier les documents et à marquer la propriété. Une personne apposait son sceau unique sur de l'argile molle, y laissant une empreinte qui faisait office de signature. Ces minuscules empreintes d'argile, appelées bulles, comptent parmi les artefacts les plus précieux qu'un archéologue puisse découvrir, car elles conservent souvent des noms anciens. Noms qui peuvent parfois être recoupés avec des textes anciens. Les personnes chargées du tri en ont trouvé des dizaines. Et lorsque des inscriptions ont été déchiffrées, les implications étaient stupéfiantes. L'une des bulles portait le nom de Galiahu, fils d'Immer. Dans la Bible hébraïque, Immer est mentionné comme une famille sacerdotale ayant officié au temple de Salomon. Ce minuscule morceau d'argile, pas plus gros qu'un ongle, était la preuve tangible qu'une personne mentionnée dans les Écritures anciennes avait réellement existé, foulé le sol du temple et apposé ce sceau de sa propre main il y a 300 ans. D'autres sceaux portant des noms correspondant à ceux d'autres familles sacerdotales mentionnées dans des textes anciens ont été découverts. Certains arboraient des symboles liés au service du temple, des images de porte, des objets cérémoniels et des vêtements rituels. Les chercheurs ne se contentaient plus de trouver des artefacts. Ils découvrirent les traces des personnes qui avaient géré l'une des institutions religieuses les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Pendant des années, les sceptiques ont soutenu que le premier temple relevait davantage de la légende que de la réalité, une histoire amplifiée par des siècles de transmission orale. Ces sceaux suggéraient le contraire. Les noms étaient réels. Les personnes étaient réelles. Le temple était réel. Parmi les objets découverts figurait un peigne en ivoire encore intact après près de 3 millénaires, portant une inscription relative à la pureté rituelle. On a également trouvé des outils en bronze utilisés pour des vestiges du culte témoins d'anciens feux ont été découverts. On y a trouvé des fragments de carreaux de sol décorés des bijoux ayant probablement orné prêtres et fidèles, ainsi que des pièces de monnaie provenant de plusieurs empires ayant régné sur le mont au fil des siècles. Chaque objet était comme une brèche dans un mur d'incertitude historique, laissant entrer la lumière dans des chambres restées trop longtemps obscures. Mais le projet de tamisage révéla autre chose, quelque chose qui allait annoncer une découverte encore plus spectaculaire. En répertoriant l'emplacement des différents artefacts dans la terre déversée, les chercheurs ont constaté une tendance. Les objets n'étaient pas répartis aléatoirement. Ils semblaient se regrouper de manière à suggérer une origine précise, un lieu effondré ou délibérément enfoui.
La configuration indiquait la présence de chambres scellées restées intactes pendant plus de 1000 ans. La question n'était plus de savoir si des espaces cachés existaient sous le monde, mais ce qu'ils contenaient. Radiographier le temple. Pendant des décennies, la technologie permettant de sonder le sous-sol du monde du temple n'existait tout simplement pas, du moins pas sous une forme utilisable sans fouille physique. Les radars à pénétration au sol et autres technologies de détection étaient trop rudimentaires, trop limités en portée ou trop peu fiables pour produire des résultats significatifs à travers des dizaines de mètres de pierre et de remblais. Mais la technologie évolue constamment. Début 2023, une nouvelle équipe de recherche est arrivée à Jérusalem avec un équipement qui aurait de sembler relever de la science-fiction à Charles Warren. Ils ont déployé la dernière génération de radars à pénétration de sol capables de détecter des anomalies profondément enfouies avec une résolution sans précédent. Ils ont utilisé la tomographie muonique, la même technologie qui avait révélé, même si elle a 400-500 ans, la grande pyramide de Gizeh recèle encore des secrets. Récemment, nous en avons découvert un nouveau grâce à des particules subatomiques venues de l'espace. Le vide caché à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh quelques années auparavant. Les muons sont des particules subatomiques qui descendent constamment de la haute atmosphère et traversent la matière solide à des vitesses différentes selon sa densité, en plaçant des détecteurs à des endroits stratégiques et en mesurant le trajet des muons à travers la pyramide, les chercheurs ont pu créer une radiographie de l'ensemble de la structure sans déplacer une seule pierre. Ils concentrèrent leurs premiers efforts sur le versant sud de la montagne, une région où le socle rocheux plonge abruptement vers l'ancienne cité de David. On soupçonnait depuis longtemps cette zone d'abriter des espaces cachés, mais personne n'avait jamais pu confirmer ce qui se trouvait en dessous. Lorsque les données ont commencé à arriver, les chercheurs avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Les analyses révélaient des formes géométriques, là où la nature n'aurait dû produire que des pierres irrégulières. Il y avait des cavités rectangulaires, des passages linéaires, ce qui semblait être des escaliers descendant dans la roche-mère. Il ne s'agissait pas de formations naturelles. C'étaient des structures artificielles préservées dans l'obscurité depuis des millénaires. Lorsque l'équipe a superposé ces données radar modernes aux cartes dessinées à la main que Charles Warren avait produites dans les années 1860, les résultats ont été extraordinaires. Des caractéristiques correspondant à une précision chirurgicale. Les couloirs que Warren avait entrevus à travers d'étroits puits, les passages obstrués qu'il n'avait pu explorer, les salles dont il n'avait fait que spéculer. Tous apparaissaient sur les numérisations exactement là où ses dessins centenaires les prédisaient. L'explorateur victorien avait vu juste. Un monde caché existait sous le mont du Temple. Et maintenant, pour la première fois de l'histoire, les chercheurs disposaient d'une carte précise indiquant comment y accéder. La descente. Travaillant dans une zone de fouille légale juste à l'extérieur des principaux murs de soutènement de la montagne, l'équipe a commencé le travail minutieux de déblaiement des siècles de débris accumulés. Couche par couche, ils ont enlevé les remblais déposés par les bâtisseurs des époques ottomanes, croisées et byzantines. Chaque strate racontait sa propre histoire des fragments de poterie médiévale, des ferrures de l'époque des croisades, des pièces de monnaie byzantines polies par le temps. Les chercheurs ont tout documenté méticuleusement, sachant que le monde universitaire examinerait attentivement chacune de leurs affirmations. Puis, à plusieurs mètres sous la surface moderne, ils tombèrent sur quelque chose de solide. C'était un escalier taillé directement dans la roche-mère, avec une précision qui témoignait d'une intention architecturale sérieuse. Les marches étaient polies au centre par d'innombrables pas au fil des siècles.
Il ne s'agissait pas d'un passage mineur ni d'un canal de drainage. C'était un point d'accès majeur, une entrée officielle menant à quelque chose d'important. L'escalier descendait en pente raide vers le cœur du mont. À sa base, les chercheurs découvrirent une porte partiellement effondrée mais encore reconnaissable. Au-delà de cette porte se trouvait une chambre. L'air à l'intérieur était remarquablement calme et sec, préservé par la régulation climatique naturelle de la pierre épaisse. Sur les murs, les chercheurs pouvaient distinguer de faibles gravures des croix et des lettres grecques qui dataient la dernière utilisation de cet espace de la période byzantine, peut-être du 4e ou 5e siècle de notre ère. À une époque, ce lieu avait été un endroit secret de culte chrétien dissimulé durant une période de bouleversement religieux. Mais la couche byzantine n'était que superficielle. En examinant le sol de plus près, les chercheurs ont remarqué des irrégularités des endroits où la surface ne correspondait pas tout à fait à la pierre environnante. Un examen minutieux a révélé que les occupants byzantins viennent de déposer leur sol par-dessus quelques surtout des choses anciennes, quelque chose qu'ils ne comprenaient peut-être pas pleinement eux-mêmes. Sous le plâtre byzantin se trouvaient d'imposantes pierres de fondation. Certaines pesant plusieurs tonnes, taillées selon une technique appelée dessin marginal, caractéristique du plus haut niveau de l'architecture royale antique. La précision était stupéfiante. Ces pierres avaient été taillées et placées avec une tolérance qui mettrait à l'épreuve les équipements modernes. Et leur alignement n'était pas arbitraire. Lorsque les chercheurs ont cartographié l'orientation de ces fondations, ils ont constaté qu'elles correspondaient précisément aux géométries sacrées décrites dans les textes bibliques, aux proportions du temple à l'orientation du Saint des Saints et aux relations mathématiques censées régir la demeure divine. Ils avaient découvert les fondations du temple de Salomon non pas en fragments éparpillés dans des camions bennes, mais intacts, exactement là où les sources antiques les situaient. C'était le genre de découverte qui survient une fois par génération, celle qui redéfinit des domaines d'études entiers. Mais ce n'était que le début. Car au fond de la pièce, à peine visible dans la pénombre, se trouvait un autre escalier et celui-ci était bloqué. La porte était scellée. Le deuxième escalier ne s'est pas effondré par hasard. Il a été délibérément et méthodiquement scellé. De lourdes pierres ont été coincées dans le passage selon des angles irréguliers, puis scellées avec un mortier rudimentaire mais efficace. Ce blocage n'était pas dû à l'érosion ni à un tremblement de terre. C'était l'œuvre de mains humaines, des mains visiblement pressées, des mains qui voulaient s'assurer que personne ne franchirait plus jamais cette porte. En archéologie, on apprend à déchiffrer les intentions du passé grâce aux vestiges matériels. Une porte qui s'effondre naturellement est très différente d'une porte condamnée. L'effondrement naturel est chaotique, aléatoire, suivant le chemin de moindre résistance. Le scellement délibéré est intentionnel, stratégique, conçu pour empêcher toute intrusion ultérieure. Ce blocage était incontestablement délibéré. Quelqu'un à une époque reculée avait décidé que ce qui se trouvait au-delà de cet escalier devait rester caché. La question qui hantait les chercheurs était simple. Pourquoi que cherche-t-on à protéger ou que tente-t-il de contenir? Les premiers examens de la zone située au-delà du barrage ont révélé quelque chose d'inattendu. Les murs de la chambre opposée semblaient revêtus de feuilles de métal de cuivre ou de bronze. Une pièce de monnaie en bronze a été découverte lors de travaux de restauration mineure sur une partie du mur datant de l'époque hasmonéenne qui traverse la cour de la citadelle. Des traces de plomb ont été relevées à certains endroits. Ces matériaux n'avaient aucun sens dans le contexte d'un simple entrepôt ou d'une tombe. Le plomb et le cuivre ont des fonctions bien précises dans la construction. Ils bloquent les radiations, préviennent la corrosion et assurent une protection électromagnétique. Pourquoi les bâtisseurs de l'Antiquité se seraient-ils donné tant de mal pour revêtir une chambre souterraine de ces matériaux que cherchaient-ils à empêcher d'entrer ou de sortir? Mystères hydrauliques. Tandis qu'une équipe se concentrait sur l'escalier, scellé une autre, s'intéressait à un autre mystère, le système d'adduction d'eau. Dans le monde antique,
L'eau était bien plus qu'une simple ressource pour boire et se laver. C'était le milieu de purification, la substance qui séparait le sacré du profane. Le temple de Jérusalem était célèbre pour ses rituels de purification, élaborer des rituels qui nécessitaient de vastes quantités d'eau pure, livrée à des endroits précis et à des moments précis. Ce que les chercheurs ont cartographié n'était pas un simple système d'aqueduc ou de citernes. C'était une merveille d'ingénierie qui défiait toute explication facile. Des kilomètres de canaux avaient été creusés dans la roche-mère, revêtus d'un enduit hydraulique. Sophistiqués, restés étanches pendant près de 3 ans. Ces canaux n'étaient pas uniformes. Certains étaient conçus pour maintenir un débit constant. D'autres étaient dotés de systèmes de régulation de pression rudimentaires mais efficaces. On y trouvait des soupapes, de trop-plein des bassins de décantation et des réseaux de distribution qui ne détonneraient pas dans une station d'épuration moderne. L'ampleur du système était stupéfiante. Des estimations prudentes suggéraient qu'il pouvait contenir des millions de gallons bien plus que nécessaire pour les ablutions rituelles, même pendant les périodes de fête les plus chargées, lorsque des centaines de milliers de pèlerins se pressaient dans les cours du temple. Si le système était uniquement destiné à la purification religieuse, il était largement surdimensionné. Cela suggère que l'eau servait un autre but que les bâtisseurs de l'Antiquité jugeaient suffisamment important pour justifier un tel investissement en main-d'œuvre et en ressources. L'une des théories les plus radicales découlant de cette découverte concerne l'ingénierie acoustique. Certains chercheurs ont constaté que l'eau circulant à haute pression dans des canaux de pierre peut créer des vibrations de basse fréquence des sons qui sont davantage ressentis par le corps qu'entendus par les oreilles. Si le système hydraulique du temple était conçu pour créer ces vibrations à des fréquences spécifiques, il aurait pu induire des effets physiques et psychologiques profonds chez les fidèles se tenant sur les plateformes supérieures. Le temple n'aurait pas été un simple bâtiment. Il aurait été un instrument colossal, vibrant d'une fréquence conçue pour modifier la conscience et créer un sentiment de présence divine. D'autres sont allés plus loin, soulignant la forte teneur en quartz du calcaire de Judée et la manière dont les canaux d'eau sont ancrés dans la roche-mère. Le quartz est piézoélectrique, c'est-à-dire qu'il génère de faibles charges électriques lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Se pourrait-il que les bâtisseurs de l'Antiquité aient cherché à exploiter un phénomène électrique naturel? Le temple était-il une sorte de gigantesque batterie, collectant et concentrant des énergies que nous commençons seulement à comprendre? La précision mathématique de l'alignement des chenaux rend difficile d'écarter complètement ces questions. Quoi que les bâtisseurs aient fait, ils l'ont fait avec intention et une habileté extraordinaire. La théorie de l'arche. Toutes ces découvertes nous ramènent inévitablement au mystère le plus célèbre de l'archéologie biblique, l'Arche d'Alliance. D'après les textes anciens, l'arche était un coffre en bois recouvert d'or qui contenait les tables de la loi et servait de trône de la présence divine sur terre. Elle était conservée dans le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple. Elle était si sacrée que la toucher entraînait une mort instantanée. L'arche était au cœur du culte israélite, le lien matériel de leur alliance avec le divin. Et puis, elle disparut. Selon la tradition, l'arche fut capturée par les Babyloniens lors de la destruction du premier temple en 586 avant notre ère, ou bien elle fut détruite dans les incendies du siège. Les soldats babyloniens massacrent les habitants de la ville et sèment la destruction partout. Les cris de douleur des victimes, dont beaucoup sont des femmes, des enfants et des vieillards, résonnent de toutes parts. Mais voici ce qui inquiète les historiens. Les Babyloniens étaient des archivistes méticuleux et leurs récits des trésors du temple ne font aucune mention de l'arche. Ils mentionnent des vases d'or, des ustensiles d'argent, des objets cérémoniels de toutes sortes, mais pas l'artefact le plus important de toute la structure. S'ils avaient capturé l'arche, ils s'en seraient vantés. S'ils l'avaient détruite, ils auraient consigné sa destruction. Le silence des archives suggère une troisième possibilité,
L'Arche n'était pas présente à l'arrivée des Babyloniens. Certains chercheurs pensent qu'elle a été déplacée avant le siège et cachée dans un lieu préparé à cet effet où elle pourrait survivre à la destruction imminente. Les prêtres du temple auraient été avertis à l'avance de l'invasion babylonienne. Ils auraient eu le temps de protéger leur bien le plus sacré. Et quel meilleur endroit pour dissimuler quelque chose que des chambres creusées profondément dans la roche-mère, sous le temple lui-même. Des chambres que l'on pourrait sceller et oublier en attendant un jour de restauration qui n'est pas encore arrivé. L'escalier scellait la chambre aux parois de cuivre qui se trouvait au-delà le caractère délibéré et désespéré du blocage. Tout cela prend une nouvelle signification à la lumière de la théorie de l'Arche. Si les anciens prêtres ne se contentaient pas de cacher un artefact religieux, mais contenaient quelque chose de véritablement puissant, quelque chose que les textes bibliques décrivent comme mortel pour les personnes non préparées, alors les choix techniques commencent à avoir un sens. Le blindage métallique, l'isolement en profondeur sous terre, le scellement permanent, ce sont les choix que l'on fait face à une substance dangereuse, à quelque chose qui exige un confinement absolu, l'examen final. Les chercheurs se préparent maintenant à ce qu'ils appellent l'examen final. À l'aide de caméras à fibre optique ultra minces, du même type que celles utilisées en endoscopie médicale et de microdrones plus petits qu'un colibri, ils comptent se faufiler à travers les interstices microscopiques de l'escalier obstrué. Leur objectif, découvrir ce qui se trouve de l'autre côté sans déplacer une seule pierre, sans rompre le sceau qui tient depuis 3 millénaires. La technologie est fragile et la marge d'erreur est quasi nulle. Un seul faux pas pourrait provoquer un effondrement qui engloutirait à jamais la découverte. Un sentiment d'appréhension mêlé d'excitation règne au sein de l'équipe de recherche. La nuit, une fois le matériel éteint et les données sauvegardées, l'équipe reste assise en silence, les yeux rivés sur les images préliminaires affichées sur leurs écrans. Ils savent qu'en compris, ils sont laissés-l'eau d'un événement sans précédent. Ils savent aussi que certaines découvertes sont irréversibles, que certaines portes une fois ouvertes bouleversent tout ce qui suit. Les données issues de ces découvertes sont encore en cours de traitement par des supercalculateurs et des modèles d'IA du monde entier. Les résultats préliminaires ont déjà provoqué un véritable séisme dans les milieux universitaires, même si leurs implications complètes n'ont pas encore été connues du grand public. Nous ne nous contentons plus de conjectures basées sur des fragments de poterie et des rouleaux effacés. Nous examinons des images du sous-sol qui révèlent une ville sous la ville, une infrastructure d'une sophistication étonnante et une chambre scellée que quelqu'un a déployé des efforts extraordinaires pour cacher à l'histoire. Sous Jérusalem, les sceaux tiennent encore, mais plus pour longtemps. Les pierres, c'est exactement là où elles ont été placées par service qui a estimé que certaines choses sont mais les Italiennes sont trop dangereuses et mettre au jeu l'eau continue de couler dans des canaux creusés il y a 3,0 ans. Les caméras se rapprochent lentement, le silence s'amenuise et l'histoire commence à se transformer sous nos pieds. Lorsque cette ultime barrière sera franchie, elle ne révélera pas seulement ce qui était caché, mais aussi pourquoi cela l'était. Et lorsque la porte s'ouvrira enfin, cela changera-t-il notre connaissance du passé ou notre perception de nous-mêmes? À bientôt.